Marcello devait avoir environ 4 ou 5 ans à cette époque. Mais il ne s'appelait pas Marcello. Il s'appelait Hans. Hans. Oui, c'est exact, lieutenant. Hans. Mais alors, tu le connais? Vous ne vous en souvenez pas, Marcello? Vous ne le saviez pas? Ça m'a inquiété quand il m'a demandé tes dossiers sur la guerre, papa. Hans Riker. Il m'a aussi demandé ton étoile en argent. C'était son... En fait, elle vous a toujours appartenu, comme beaucoup d'autres choses. Vous ne me connaissez pas. Je n'ai jamais oublié. On peut dire que j'ai pensé à vous chaque jour de ma vie. Ah, et de quelle façon? Je hantais votre sommeil? Nous ne vivons pas dans le même monde, lieutenant. J'ai grandi parmi les morts, et votre femme, soi-disant morte, est devenue ma mère. Regardez-moi. Je suis le fantôme qui vous poursuit parce que vous m'avez toujours abandonné. Marcello, quel que soit ce qui s'est passé... Mais je ne pouvais pas vous emmener avec moi. Vous auriez dû me tuer, mais vous avez préféré laisser ça aux ennemis. Non, je vous ai laissé dans l'orphelinat des sœurs, avec la sœur Martha. Oui, c'est vrai. Mais vous m'aviez promis de revenir me chercher. Je suis revenu, mais vous étiez déjà parti. Après la prise de Torgau. Je ne suis pas revenu à ma base. Je suis allé à Groningen et j'ai rejoint votre village. Mais l'orphelinat n'existait plus et sœur Martha était partie. Alors, je suis retourné à la ferme. Elle était remplie de blessés. Là, on m'a dit que les enfants avaient été emmenés dans un camp aux environs de Turin. Et j'y suis allé, mais personne n'avait entendu parler de vous. Et tous les documents avaient brûlé. J'ai aidé à enterrer des centaines de morts ce jour-là parce que je voulais m'assurer que vous n'étiez pas l'un d'entre eux. Je ne vous crois pas. Ça n'était pas difficile de découvrir qu'on m'avait envoyé autre part. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai découvert. Vous mentez. J'ai communiqué votre nom à l'état-major. Et quand j'ai reçu des nouvelles 1 an après, je suis revenu et j'ai cru qu'ils vous avaient retrouvé et que je pourrais vous ramener. Ils m'ont dit que près d'Orianenburg, il y avait un camp de réfugiés et que vous pouviez vous y trouver. Les soldats avaient emmené sœur Martha et ensuite ils ont pris tous les enfants bruns et les ont mis dans un train pour Turin. Mais pas moi. Ils croyaient que j'étais de leur race, que j'étais un frère égaré parce que j'ai les cheveux blonds et les yeux bleus. Ils m'ont donné des vêtements, un uniforme, et ils m'ont envoyé dans un camp de formation pour devenir l'un des leurs. Ils pensaient que ça ne serait pas difficile parce que je détestais vraiment les Américains. Marcello, pourquoi vous détestez tellement mon père? Pourquoi? Dites-le-leur, vous. Expliquez-leur ce qui s'est passé pour mon père et pour ma mère. Vous avez vécu toute cette histoire, alors vous la connaissez aussi bien que moi. Kelly, j'ai défait votre valise, mais je ne savais pas ce que je devais faire de ça. Kelly? Je ne l'ai pas perdu. Il n'a jamais été mis dans mon sac. Ça, c'est votre problème. Ce n'est pas ma faute. Vous n'avez qu'à prendre des gens fiables. Je ne vous ai jamais dit qu'il était perdu à jamais. Possible. Mais la récupération du paquet n'était pas comprise dans le prix que j'ai fixé pour ce travail. Ça pourra aller. Je devine où il est. Il y avait une fille dans le même avion que moi qui avait un sac exactement comme le mien. Vous avez de la chance, je me souviens comment elle s'appelle. Kelly Perkins. Elle n'a pas l'air d'être le genre de fille qui ouvrirait quelque chose qui n'est pas à elle. Mais si elle le faisait, je m'occuperais d'elle ensuite. Bon, eh bien, on est prêt à tendre le piège. Oui, et je vais m'assurer que tous les suspects savent qu'on a réouvert l'enquête et pourquoi. Ensuite, j'irai monter la garde dans le tunnel. Je viendrai de bonne heure vous relayer demain. Bon. Et écoutez, Gillis, restez chez vous ce soir. Pourquoi? Celui qui a tué Channing va se sentir menacé. Des tas de gens savent que vous travaillez avec moi sur cette affaire. Si on vous voyait... Je resterai chez moi. Et fermez votre porte. Mon Dieu.
d'assurance, midi déjeuner avec Bill, 6h30. Amy? Amy? C'était il y a 1 heure. Il me le paiera. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sûrement les voir. Mais comment auriez-vous pu comprendre? Vous étiez un enfant. Comprendre quoi? Mais Marcello, tu m'avais dit que tu ne te souvenais pas de tes Channing, parents. est-ce que tout va bien? Oui. Tu n'as pas oublié qu'on a un dîner ce soir? Pas ce soir, Gina. Gina, on ne veut pas de vous ici. Eden, Je fais partie de la famille, moi aussi. laisse-nous. Je t'expliquerai plus tard, Gina. Je me souviens très bien de sa voix. Une voix autoritaire, une grosse voix. Bien sûr que je me souviens de mes parents, Sophia. Je me souviens même des vêtements qu'ils portaient, des chaussures qu'ils avaient. Je me souviens aussi de la pipe de mon père. Et je pourrais même vous la dessiner. Vos parents étaient de braves gens, Hans. Ne me redites plus jamais ça. Que leur est-il arrivé? Après le raid sur Dieppe, on m'a envoyé faire une reconnaissance photographique jusqu'à Essen. Mes 2 chasseurs ennemis m'ont intercepté. J'ai fait demi-tour, mais ils allaient trop vite. Je voulais sauver le film, mais ils m'ont descendu. J'étais obligé de sauter. Je n'ai pas pu le prendre. Avec mon parachute, je suis tombé dans un bosquet près d'une ferme. Je m'étais blessé en tombant. Madame Riker m'a trouvé. Elle et son mari m'ont transporté dans leur ferme et ils m'ont caché dans leur cave et ils m'ont soigné. Mon père m'a demandé d'aller rechercher votre parachute. De cette façon, personne ne pourrait savoir. Il aurait voulu qu'on le brûle, mais ma mère a refusé. Elle l'a découpé en morceaux et l'a donné aux sœurs pour faire des chemises aux enfants. J'ai voulu m'en aller, mais ils ont refusé de me laisser partir dans cet état. J'aurais dit qu'ils étaient fous. Qu'on avait vu que mon avion avait été abattu et que les autres devaient être à ma recherche dans tout le pays. Peut-être qu'ils pensaient que j'avais toujours le film, je n'en sais rien. Mais le lendemain après-midi, alors que leur fils m'apportait quelque chose à manger, on a entendu frapper à la porte et ensuite, on a entendu la voix de Madame Riker. Joseph, son mari, était déjà sorti. Dans le jardin, on les a vus par le soupirail emmener Madame Riker. Ensuite, ils sont revenus dans la maison pour la fouiller. Je me suis caché dans le cellier, derrière une porte secrète. L'enfant était avec moi. Vous m'avez emmené de force et vous avez posé votre sale main sur ma bouche pour m'empêcher de crier ou d'appeler. Ça a duré 4 heures. Ils ont ramené les Rikers. J'entendais ma mère crier. Puis ils les ont emmenés dehors. Attends, par le soupirage, j'espérais qu'ils m'entendraient, qu'ils arriveraient à me voir. Ils ne parlaient pas et... Non, arrêtez! Taisez-vous! Fallait que je survive. Pourquoi? Pourquoi votre vie était plus importante que la leur? Parce que j'en savais trop, il ne fallait pas qu'on me découvre. S'il l'avait fait, il vous aurait torturé. Et vous auriez été obligé de garder le silence. Je devais rapporter les renseignements. Le film était mort. Vous l'avez dit vous-même. Je savais ce que j'avais vu, Hans. Et vous leur avez dit? Vous leur avez dit ce que vous avez vu, les tanks et les troupes et l'artillerie, et 2 pauvres innocents se faire torturer et mourir sous les yeux de leur fils qui ne pouvait rien faire, parce que vous l'en empêchiez et parce que vous le reteniez de force. Vous leur avez dit ça? Non, non. Je lui ai promis de revenir le chercher. Tu as vraiment essayé? Je lui ai dit que j'essaierais de remplacer son père. Il est venu pour toi, alors? Je croyais que c'était à cause de toi. Moi aussi. Non, pas cette fois. Il est déjà venu à Santa Barbara. D'après ce que je sais, c'était il y a 16 ans. Quoi? Pourquoi il ne t'a rien dit à ce moment-là? Marcello est déjà venu? Je ne le savais pas.
Je ne me souviens pas, mais apparemment, le jour où j'ai failli me noyer, c'est Marcello qui m'a sauvé la vie. Eden l'a découvert, je ne sais pas comment. Je n'ai pas cru, Marcello, alors j'ai tenu à vérifier. Je ne savais pas si je devais te le dire jusqu'au jour où, aux Bermudes, j'ai découvert ton ancienne plaque d'identité de l'armée de l'air en fouillant dans sa chambre. Et toi, Sophia, tu n'étais pas au courant? Non, je l'ignorais. Je savais qu'il ne t'appréciait pas, mais j'ignorais pourquoi. Je pensais que c'était peut-être parce qu'il était jaloux, parce que j'avais... Il n'a jamais rien dit. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Pourquoi c'est le seul qui ait ressenti la peine que j'ai eue quand j'ai perdu Joey et quand j'ai cru que je l'avais perdu? Je savais que ce n'était pas ma faute au fond de moi. Et il a compris ça parce qu'il avait vécu la même chose. C'est un souvenir terrible qui me poursuit. Ils ont tué ses parents pour m'avoir caché, mais je savais que je ne pouvais rien faire pour eux. Channing, on ne remet pas en cause ce que tu as fait. Bien sûr que non, papa. Ce sont les soldats qui les ont tués, c'est pas toi. Ça fait 40 ans que j'attends ça. Qu'on me dise que je n'ai pas mal fait. Mais tout au fond de moi, je me sens coupable. Et de toute façon, les mots ne veulent rien dire. J'ai fait un vœu pour toi. Pour les enfants que j'aurai sûrement un jour. Que vous ne soyez jamais privés d'une maison et d'un père. Et pour Brandon? Il doit avoir à peu près le même âge qu'avait Marcello à l'époque. Et lui aussi, il est blond aux yeux bleus. J'imagine ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu Brandon. Le jour où il est entré, j'ai su que je ne laisserai jamais repartir. Et tu t'es juré de ne plus jamais être injuste ni lâche. Oui, je me suis fait cette promesse. Et tu as changé, n'est-ce pas? Tu es devenu plus fort, plus sûr de toi et plus dur. Je le savais. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai senti. Je t'ai aimé encore plus après ça. Parce que tu avais autant besoin de moi que les enfants quand ils m'appelaient en pleurant pendant la nuit. Ou pendant la journée quand ils avaient peur de quelque chose et qu'ils couraient vers moi. Mais toi, tu ne pouvais pas courir vers moi. Je devais trouver le bon moment pour venir à toi. Et j'ai manqué à mon devoir. À ton avis, qu'est-ce que Marcello va faire? Tu crois qu'il va faire du mal à papa? Tu le connais bien mieux que nous. C'est ce que je croyais jusqu'ici. Non, c'est fini. Je ne veux plus qu'on en parle. Je ne veux pas devenir fou. C'est du passé. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de sang. Des millions de gens sont nés. Des millions sont morts. Et la Terre a tourné 10 000 fois. Il y a eu 10 000 jours et il y a eu 10 000 nuits. La lumière de ce jour a atteint des étoiles lointaines. Les bruits, les voix sont devenus des particules qui se sont dispersées dans l'espace. Et je suis vivant. Et je suis moi-même. J'ai toujours vécu seul et toujours, quoi qu'il se passe, je serai seul. C'est trop tard maintenant. Le rapport médical donne une description très précise de l'état de Ben. Paralysie physique et mentale. Je n'ai aucune raison d'aller le dévisager comme si c'était un monstre. Peut-être que tu n'oses pas le regarder en face après l'avoir lâché pour te mettre quelques dollars dans la poche. Je connais bien mon père. Il n'aurait pas accepté de négocier. C'était la meilleure offre que Maggie pouvait espérer. En tant qu'avocat, il était de mon devoir de lui dire. Tu ressembles beaucoup plus à ton père que tu ne le crois. Coupe-leur les jambes marchant sur la tête et te retourne pas. C'est sa philosophie, non? C'est pas ce qu'il t'a déjà fait à toi? J'ai dit que je laissais tomber. Non, mais justement, je suis venu te voir pour te dire que c'est nous qui te laissons tomber. Et qu'est-ce que vous allez faire?
Qui vous trouverez qui acceptera de se battre contre les entreprises Capwell? Qui vous trouverez qui déteste Channing Capwell autant que moi et depuis aussi longtemps? Ce procès n'a aucun rapport avec l'argent. Maggie n'en a pas. C'est pour une raison bien différente. Tu peux me faire confiance. Tu sais à quel point je le hais. Mais t'as peur de lui. Jusqu'à ce que tu l'affrontes, tu tremblais comme une feuille. Écoute, je n'ai jamais dit que j'abandonnais. Je voulais seulement être sûr qu'elle avait le courage d'aller jusqu'au bout, parce que moi, je suis prêt à me battre. Ce n'est pas ce qu'on veut, Mason. On veut la justice, pas du sang. Relis Shakespeare, Warren. On ne peut pas se battre sans effusion de sang. Si vous vous sentez capable d'affronter ce spectacle, si vous pensez que vous êtes assez fort et que vous ne vous écroulerez pas si ça tourne mal, à ce moment-là, laissez-moi faire. Très bien. Vas-y. Attention, papa n'est pas bon joueur. Ben ne boit jamais de bière, ils diront que c'est un alcoolique. Il ne prend jamais d'aspirine, ils diront que c'est un drogué. Il fait tomber une clé, il est incompétent. De toute façon, ils diront que Maggie essaie de profiter de la situation et qu'elle veut vivre sur la fortune des Capwell pour aider son petit ami. Toi, par exemple. La sentinelle racontera toute la vérité. Un journal qui est en notre faveur est un point positif. Mais il ne faut pas oublier que papa a des intérêts dans une douzaine de journaux. Attends. Cruz? Bonjour, Mason. Oh, Warren, quelle bonne surprise. Ça tombe bien que vous soyez là, ça m'évite un déplacement. Bon, écoutez, j'aimerais vous voir tous les deux demain à midi dans la maison de votre père. J'aurai plusieurs choses à vous dire maintenant que l'enquête sur le meurtre de votre frère Channing a été réouverte. Elle a été réouverte? Non, mais je croyais que Peter Flint avait avoué. Oh, non, non, la lettre d'aveu de Peter a été truquée, il n'y a aucun doute, d'après le rapport du labo. Ça me semble un peu faible. Ce laboratoire s'est déjà trompé plusieurs fois depuis que je suis là. Ce n'est pas tout. Depuis que le souterrain reliant les maisons des deux familles a été découvert, on a fait une recherche approfondie et on est arrivé à une évidence assez surprenante. Laquelle? Demain. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Personne n'aime l'humour des flics, Cruz. Alors vous devez avoir un suspect, hein? Beaucoup de gens avaient des raisons de tuer Channing, Warren. Mais surtout ses amis et sa famille. Ceux qui connaissaient Channing l'aimaient bien. Ceux qui le connaissaient mieux voulaient l'étrangler. Bon, je compte sur vous demain, tous les deux. Au revoir. Au revoir, Cruz. De quoi te sens-tu coupable? La même chose que toi. Ouais, je sais. Quelqu'un nous a pris de vitesse. Demain, je te dirai ce qu'en pense Maggie. Où vas-tu, papa? Le chercher. Reste ici, s'il te plaît. Channing, tu devrais écouter Eden. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que Marcello ressent et ce qu'il est capable de Je faire. connais Marcello. Je sais qu'il ne fera rien à papa ni à personne d'autre. Mais je vais aller le voir. Non, je veux que vous restiez tous ici. Je ne laisserai plus personne s'éloigner. Je ne me suis jamais éloigné de vous. Vous auriez pu venir me voir plus tôt. Vous êtes venu à Santa Barbara il y a 16 ans. Vous avez essayé de me retrouver. Vous m'avez vu? Oui, je vous ai vu. Vous croyez que je n'avais pas envie de venir pour vous rappeler la promesse que vous m'aviez faite? Je n'ai pas pu. Si vous m'aviez repoussé... Non, jamais je ne l'aurais fait. Et quand j'ai trouvé votre femme, elle semblait aussi perdue et aussi abattue que moi pendant toutes ces années. Quand je l'ai vue, quand j'ai vu Sophia, j'ai compris qu'à ce moment-là, je n'oserais jamais venir vous voir. Sauf pour vous rapporter ça. Ma plaque d'identité. Je vous l'avais donnée. C'est peut-être grâce à elle que je suis vivant. Vous voyez, quand les ennemis l'ont trouvée sur moi et que je leur ai dit que j'avais tué un pilote américain pour eux, ils ont regardé mes cheveux blonds, mes yeux bleus, et ils ne m'ont pas tué. En tout cas, je n'oublierai jamais. Je veux que personne ne subisse plus jamais la même épreuve que la nôtre. Vous avez souffert parce que vous n'avez rien pu faire. Moi, j'ai souffert parce que j'ai dû faire un choix et qu'il n'y avait pas de bonne solution, mais que des mauvaises.
Maintenant, vous devez choisir. Vous m'en voulez, c'est normal. Mais entre nous, on ne pourrait pas essayer d'oublier cette histoire qui nous a fait tant souffrir. Je veux vous honorer. Honorer ma promesse. Vous me laisserez faire. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Fairbanks. Vous pouvez m'appeler Brandy. Entendu, Brandy? Non, je n'ai jamais été en rapport avec monsieur Ferguson pour cette affaire. Pourtant, 5 heures me paraît une heure convenable pour un jeudi. Il m'avait dit qu'il serait un peu en retard, mais ça fait une demi-heure. Vous me permettez d'appeler un taxi? J'ai l'impression d'être un voleur qui attend dans le hall. Mais pourquoi vous ne l'attendez pas ici? Ça me ferait plaisir que vous restiez bavarder avec moi. Oh non, je ne peux vraiment pas. Mais pourquoi? Venez, entrez. Alors? Comme ça, vous êtes masseuse. Je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas eu un vrai massage. Et c'est pas pratique, je n'ai pas de table, contrairement à monsieur Ferguson. Il doit bien y avoir une chambre ici. Non? On n'a qu'à se servir du lit. J'allais vous le proposer, mais vous l'avez fait avant. Comment on pratique? Je vous paie d'abord ou... Apportez-moi 3 serviettes et montrez-moi la chambre. Très bien. Vous ne devez pas habiter ici depuis longtemps. Non, en effet. Mais comment le savez-vous? Eh bien, la boîte aux lettres est encore au nom de Perkins, je crois. Oui, c'est... Kelly, c'est ma sœur. Perkins, c'est son nom de femme mariée. C'est son appartement, mais elle est partie en vacances aux Bermudes actuellement. Elle a la chance. Oui. Bon. La chambre est par là. Maintenant, déshabillez-vous. En fait, je suis très pudique. Prenez cette serviette et imaginez que vous êtes aux Bermudes. Bon, d'accord. C'est vraiment triste pour Kelly. Elle vient de perdre son mari. Ils étaient mariés depuis 1 mois. Je ne pense pas qu'elle revienne vivre ici maintenant. Elle retournera probablement vivre chez mon père. Chez votre père? Channing Capwell, vous le connaissez? Non. Vraiment? C'est rafraîchissant. Brandy, qu'est-ce que vous faites? Oh, je dois vous dire, j'ai des mains très musclées. Ne me faites pas trop mal. Je l'avais mise de côté pour vous. J'ai fait attention de ne pas l'abîmer parce que je savais qu'un jour vous voudriez la récupérer. Elle est à vous, je n'en ai plus besoin. Merci. Papa, je t'ai dit tout ce que Marcello a fait pour moi. Oui, tu me l'as dit. Oh, si seulement j'avais su. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir tout révélé. C'est mieux comme ça. Oui, je crois. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît, on pleure tous. Pourvu que ce soit quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oh, Kelly, comment ça va? Ah, bien. Ah, tu commençais à nous manquer. Oui, toi aussi. Ah, tu es splendide. Merci. Tout le monde doit être ravi de se revoir. Et Cruz, si vous et Eden n'avez rien de spécial ce soir, on aimerait que vous restiez dîner. Non, merci, monsieur Capwell, mais je ne peux pas, je ne peux pas du tout. Je venais parce que j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, j'aimerais que chacun de vous soit présent ici demain à midi, si c'était possible. Ah, je ne sais pas pour Sofia et Marcello, mais moi, j'ai bien peur d'être à mon travail. Ah oui, je comprends parfaitement, mais c'est très important. En fait, grâce à vous qui avez accepté de laisser le souterrain ouvert quand on vous l'a demandé, on est arrivé à une évidence qui nous conduit directement au véritable
meurtrier de Channing. C'est Peter qui l'a tué. Non, non, ce n'est pas lui. Excuse-nous, mais on n'a pas eu le temps de te mettre au courant. De quoi voulez-vous parler, Cruz? Qu'est-ce que vous avez découvert? Je vous le dirai demain, Sophia. Demain. Bon, alors dans ce cas, vous pouvez compter sur nous, on s'arrangera pour être là. Parfait, merci. J'ai été très content de te revoir. Merci. Excusez-moi. Vous restez dîner? Non, non merci, pas ce soir. Non, c'est un peu tôt, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Très bien, mais je veux que vous sachiez que vous êtes le bienvenu ici. Vous pouvez venir quand vous voulez. Vous êtes chez vous. En fait, il y a des gens qu'on croit toujours capables de tout jusqu'au jour où on connaît leurs secrets. Oui. Il a connu des moments difficiles. Je m'étais trompée sur lui. Il ne faudrait pas que tu tombes dans l'excès inverse non plus. J'espère qu'ils vont se dépêcher, je dois descendre dans le souterrain. Au moins, tu es sûr que personne ne pourrait y aller. Pas par là, en tout cas. Tu sais, ça ne me plaît pas tellement que tu y ailles tout seul. Ça ne me paraît pas très prudent. Si c'est une proposition pour venir, je te réponds non. Mais je te remercie. C'est bien toi, ça. Tu poses un piège pour attraper le meurtrier et tu vas te mettre dedans. Tu pourrais parler moins fort, ce n'est pas la peine que tout le monde t'entende. Tu ne devrais même pas le savoir. Je t'en ai dit beaucoup trop. Et je me demande bien pourquoi. Parce que tu ne peux pas me résulter. C'est parce que tu insistes. Parce que tu ne me mets jamais au courant de rien. Ah, peut-être, en effet. J'ai tort, peut-être, que je devrais t'en parler. Dis donc. À quoi tu penses? Channing? Channing? Plus que 10 minutes. Après, ça ira mieux. 10 minutes, pas plus. Je vais essayer ça. Je vais le faire ce soir. Oh, pourvu que je sois enceinte. À moins que j'attende encore quelques jours. Oui, non, je vais le faire ce soir. Plus que quelques minutes. Allez. 1, 2, 3. Il n'y en a que 5. Il devrait y en avoir 6. Il y en a une que je vais prendre toute seule. Non, c'est pas possible. C'est toi, Hank. C'est moi, écoute. Non, je ne veux pas. Non, tu m'as frappé, Hank. Oh non, je t'en supplie. Non, ne raccroche pas. Je t'appelais pour te demander si... Oui, mais je n'en ai que 5. Bon, est-ce que tu pourrais... Qu'est-ce que vous faites? J'ai pensé que je devais monter votre paquet dans votre... Non, ne touchez jamais à mes affaires. Est-ce que vous avez compris? Bien. Vous ne devez pas fouiller dans les affaires des gens de cette façon, Rosa. Non, je suis navrée. Excusez-moi. Oui, Hank, c'est moi. J'ai été obligée de raccrocher parce qu'il y avait... Excuse-moi, Hank. Non, je ne veux pas recommencer. Oui, je sais que tu es très occupé. Je voulais te dire que je peux avoir ton argent. Oui, après, je ne pourrai peut-être plus. Non, j'en ai juste assez pour aujourd'hui, demain et une de plus quand je me réveillerai. Oui. Bon, d'accord. Et dans combien de temps? Dis-moi. Mais, Hank, dans combien de temps? Hank. Je sais qu'il faut chercher un peu partout, mais j'ai déjà commencé. Oui, je sais, mais on finira par le retrouver.
Je suis pratiquement sûre qu'elle l'a emporté chez son père. Et si je n'arrive pas à retrouver le sac, au moins, je retrouverai la fille. Et Pop qui est par là quand on a besoin de lui. Ah, Maggie! Montez. Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre nouveau bureau? Ah non, vous n'étiez pas chez vous, alors j'ai décidé de vous attendre un peu. Je n'avais pas reconnu votre voiture. J'avais peur de descendre la rue. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé pour être si nerveuse, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Vous, qu'est-ce que vous dites de ça? Eh bien, me voilà. Vous voulez entrer? Non, j'ai une meilleure proposition à vous faire. Si je vous emmenais faire un petit tour. Je ne peux pas ce soir. Ah, si, vous le pouvez. Manifestement, vous avez une idée en tête. Je peux savoir ce que c'est? Eh bien, j'ai parlé à Mason. Ah. Il viendra pas voir Ben et il veut que vous laissiez tomber l'affaire. Parce qu'il pense que vous ne pouvez pas gagner ce procès. Parce que lui pense que je ne peux pas gagner, ça veut dire que je ne il gagnerai veut bien pas. essayer quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris. Il croyait que ce qu'on voulait, c'était un règlement en espèces le plus vite possible. Mais je lui ai expliqué, hein. Il a dit qu'il était tout à fait d'accord pour aller jusqu'au bout de l'affaire si c'est ce que vous désirez. C'est vrai! Ça fait 3 ans que j'attendais que quelqu'un me dise ça. Oh, Warren! On n'aurait pas dû. Écoutez, Maggie, vous le vouliez autant que moi. Je vous faisais confiance. Mais pour faire quoi? Pour contrôler vos sentiments? J'arrive pas à contrôler les miens. Maggie, attendez! Merci. Je t'en prie. Marcello, tu es sûr de ne vraiment pas vouloir aller dîner dehors? Non, merci. Non, je préfère rester là. En fait, ça ne me disait rien non plus. Je voulais te dire quelque chose, mais il me semble que ce n'est pas le bon moment et je ne sais pas trop s'il se représentera. Mais il n'y a pas de moment favorable ou non. Dis-moi ce que tu as à dire. Tu t'es montré très courageux ce soir avec Channing. Et je pense que tu es un héros, toi aussi. Aussi? Oui, autant que Channing qui a été décoré pour ça après la guerre. Merci. Ah ben, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à te dire. Ah, et aussi que... Après ce qui est arrivé, Marcello, je me sens encore plus proche de toi. Mais d'un autre côté, je me sens plus éloignée. Il y a des choses dont tu dois me parler. Des choses que tu es le seul à savoir. Je t'en prie, Sophia, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Oh, d'accord. Je comprends que tu sois fatiguée. Oui, en effet, je le suis. Sophia, ça t'a fait plaisir que Channing ait l'air un peu intimidé devant toi aujourd'hui. Chacun de vous semblait comprendre l'autre, du moins à un moment. Oui, ça m'a fait plaisir. Tu n'as aucun avenir avec cet homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Maintenant, il est remarié. Il existe différentes sortes d'avenir, Marcello. On a eu des enfants ensemble, une chose comme ça ne peut pas s'oublier. Non, je suis navré, je ne voulais pas te faire de peine, mais je suis fatigué. Pardon. Non, ce n'est rien, je comprends. Je reviendrai plus tard. Bonsoir. M'avez battu une fois de plus. C'est encore vous qui êtes le héros, et moi, je n'ai rien gagné. La vie que Channing Capoel a vécue et le bonheur qu'il a connu en famille. Voilà tout ce qu'il a gagné à mes dépens.
Il faudrait que j'oublie. Channing, tu as l'air d'être complètement ailleurs. Ah oui. Mais oui, en effet, j'ai l'esprit ailleurs. Excuse-moi, Gina, je n'ai pas été une bonne compagnie pour toi ce soir. Je ne t'en voudrais pas si tu vas te coucher. Oh non, je ne veux pas y aller sans toi. J'ai quelque chose à te montrer. C'est nouveau. Ça te plaît? Je ne crois pas que les femmes enceintes portent ce genre de choses. Ah, bien sûr que si, elles le font quand elles veulent continuer à plaire à leur mari. Ça ne va pas? C'est à cause de moi? Non, non, bien sûr que non. Mais tu ne m'as rien dit sur ta réunion avec le docteur Armonti et Sophia. Gina, je voudrais que tu traites Marcello comme un membre de la famille à présent. Je m'étais trompé sur lui. Entendu. Mais c'est pas lui qui te rend si malheureux, au moins. Non, ce qui est arrivé, c'est à cause de moi. Et je sais que je me suis montré très dur et intolérant envers toi pour des fautes que tu as commises dans le passé. Je suis navré, mais maintenant je crois que j'ai appris à pardonner. Et toi, tu pourrais me pardonner? Mais tu n'as rien à te faire pardonner. J'ai eu tort, je t'ai menti. Et tu as eu raison de me le faire payer. Je regrette. Oh, Channing, je t'aime. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, tellement j'ai l'esprit préoccupé ce soir. Tu devras aller te coucher. Non, attendez une minute. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je ne vous ai pas demandé de me suivre. Non, mais vous ne m'en empêcherez pas. Pas aujourd'hui, en tout cas. Warren, je dois y aller maintenant. Non, je vous laisserai pas. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Si, c'est mal. Pour le vouloir, il faudrait... Ne dites plus un mot. Il n'y a personne. Alors de quoi est-ce que vous avez peur si je vous forçais à m'embrasser? Ce que je vais faire. Je ne peux pas. Pourquoi? Je n'ai pas le droit d'aller plus loin. J'ai pris conscience de ce que je faisais, c'est au moins une bonne chose. Mais c'est normal, tout le monde dans la vie a besoin de se sentir protégé et aimé. Je ne suis pas tout le monde. Je suis mariée. Et je ne peux pas avoir ces rapports avec vous. Je vous laisserai m'aimer. Je ne vous en empêcherai pas, mais je vous dirai non, même si j'ai envie de vous dire oui. Jusqu'au moment où il se passera quelque chose qui ne dépendra pas de moi. Et je pense vraiment ce que je vous dis, Warren. Si vous voulez qu'on reste amis et qu'on continue à se voir, vous devez me promettre de ne plus me toucher. Mais je ne pourrai pas, sachant ce que vous éprouvez pour moi. Vous vous trompez. J'aime toujours Ben. Mes sentiments n'ont pas changé vis-à-vis de lui. Je me suis engagée pour le meilleur et pour le pire. Ben ne peut plus respecter son engagement. Il ne peut plus vous aimer. Comment vous en êtes sûr? Mais parce qu'il ne peut plus. Warren, ce n'est pas parce qu'il ne peut plus me le dire et parce qu'il ne peut plus me toucher que ça prouve qu'il ne m'aime plus. Voyez, vous méritez mieux que ça. Lui aussi.
vous ai perdu. Par ma faute. Ça a été si difficile tout d'un coup. Je me retrouve tout seul. Je voulais vous remplacer, mais j'étais si faible. Je vous jure, sur l'amour que vous aviez pour moi et que je vous rendais bien, que je ne vous oublierai jamais. Mardi 20 mai. Ça fait exactement 41 ans aujourd'hui que... Ça fait 41 ans que Shalim Capwell a causé votre mort. Le moment est enfin venu qu'il vous le paie.